Hallöchen zusammen! Aujourd'hui, nous allons évoquer les pronoms relatifs en allemand. Précédemment, nous avons longuement parlé des déclinaisons et nous avons abordé la structure d'une subordonnée. Ici, je vous présenterai les subtilités de ces fameux pronoms qui vous permettront de réaliser des subordonnées relatives. Je ne vous cache pas que la subordonnée relative, c'est pas non plus super einfach, quoi. Donc, pour tout bien comprendre, il faut que vous vous rappeliez à quelle fonction chaque cas correspond en allemand. Il faut que vous connaissiez aussi les marques fortes des déterminants et enfin la structure de base d'une subordonnée. Commençons par une petite définition. Une subordonnée relative, c'est une subordonnée qui dépend d'une proposition principale et qui est reliée à elle par un pronom relatif. Et un pronom relatif, qu'est-ce que c'est? Mais déjà, un pronom, c'est un petit élément grammatical qui remplace un nom ou un groupe nominal. Et il en existe différents types, les personnels, démonstratifs, relatifs, etc. Les pronoms relatifs français sont qui, que, quoi, dont, où et tous les composés de lequel. Le pronom relatif va donc me permettre de relire ensemble deux phrases qui pourraient être des propositions indépendantes, comme dans « Je connais un élève, point, il sait ses déclinaisons ». Dans la phrase « Je connais un élève qui sait ses déclinaisons », le qui permet de relier et il vient remplacer l'antécédent, un élève, dans la subordonnée. Et comme un pronom vient remplacer un nom, eh bien il a adopté quelques caractéristiques du groupe nominal, à savoir qu'il se décline, c'est-à-dire que son costume, son cas, va évoluer selon son rôle, sa fonction, dans la subordonnée. Et normalement, ce tableau doit furieusement vous en rappeler un autre, à savoir celui des déterminants, à quelques exceptions près. Ce n'est pas pareil pour la ligne du génitif et pour le datif pluriel. Retenez le point positif, c'est que vous allez faire des économies d'apprentissage pour tout le reste. Et pour construire une subordonnée relative, il va falloir se remuer un peu les méninges, car cela exige une bonne capacité d'analyse grammaticale. Il va falloir avoir les yeux partout, tout d'abord dans la proposition principale pour repérer l'antécédent. On a besoin de connaître son genre et son nombre. Ici, il s'agit d'un masculin singulier. Ces deux informations, sur le genre et le nombre de l'antécédent, il faut les garder quelque part dans un coin de votre tête. Parce qu'ensuite, il va falloir vous pencher sur la proposition subordonnée pour savoir quel rôle le pronom relatif va y jouer. Ici, par exemple, dans ma deuxième phrase, c'est le sujet que je vais devoir remplacer. Il va donc me falloir du nominatif. Les informations sur l'antécédent, le genre et le nombre vous permettent de choisir la colonne du tableau. Les informations sur le rôle, ici nominatif, vous permet de choisir sa ligne. Et grâce à ces deux informations, vous allez pouvoir choisir et décliner correctement votre pronom relatif. Allez, juste pour le fun, je change un peu la phrase. Tout d'abord, je repère l'antécédent pour connaître son genre et son nombre. Masculin, singulier. Ensuite, je repère le rôle à jouer dans la future subordonnée. Ici, c'est le COD. Il faut donc de l'accusatif. Grâce à ces deux informations, je vais pouvoir choisir et décliner correctement mon pronom relatif, den. Une subordonnée relative a toujours besoin d'un antécédent dans la principale qu'elle va venir répéter, transformer un peu, grâce au pronom. Et donc logiquement, je ne peux pas entamer une phrase directement par une subordonnée relative. Cette phrase-là, den ich kenne, kann der Schüler déclinieren, est donc impossible, puisque l'antécédent arrive après la subordonnée relative. Mais la subordonnée relative peut venir compléter un groupe nominal positionné en position 1. Dans ce cas, le groupe nominal et la subordonnée ne forment plus qu'un seul groupe. Et je peux obtenir Der Schüler, den ich kenne, kann déclinieren. Ça, c'est correct. Vous l'aurez compris, la particularité principale de la subordonnée relative, c'est ce lien qu'elle entretient avec l'antécédent. Elle n'est jamais très loin de lui d'ailleurs, et très souvent elle est même directement collée à lui. Du coup, tant qu'elle reste proche de son antécédent, elle peut s'incruster un peu partout. Donc n'oubliez pas d'ausculter les virgules et de repérer le verbe pour pouvoir les pister. Retenez bien que pour former une subordonnée relative, vous aurez besoin de deux éléments de réflexion. Tout d'abord, la carte d'identité de l'antécédent pour connaître son genre et son nombre, puis le rôle qu'il aura à jouer dans la subordonnée pour adapter la déclinaison selon le cas. Et évidemment, il faut savoir structurer une subordonnée et connaître la déclinaison du pronom relatif. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tschüss!